Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour un nouveau cours, celui de la suite de la révision. Maintenant, on a terminé avec la révision du projet 1 et du projet 2. Maintenant, on va passer aux questions. Bien, je vais vous présenter quelques questions probables dans un sujet du BEM. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'on va voir comme plan de travail. La première partie, on va voir les questions qu'on peut trouver dans la compréhension d'un texte, et puis les questions qu'on peut trouver dans le vocabulaire, et puis on va terminer par un exercice récapitulatif. Bien, quand on a un texte du BEM, vous avez un texte qui se compose bien sûr de deux parties. Il y a le texte et il y a la deuxième partie, les questions. Pour le texte, quand vous avez un texte devant vous, ne regardez pas directement les questions. Regardez le texte. Concentrez-vous sur le texte. Le texte, c'est la clé des questions. Si on ne comprend pas le texte, on ne peut nullement répondre aux questions. Donc, le texte, c'est la clé des réponses. Maintenant, pour les questions aussi se décomposent en deux parties. Il y a les questions de compréhension, là où vous êtes sûr que les réponses se trouvent dans le texte. Et il y a la deuxième partie, c'est la production. C'est là où vous devez produire à la fin des questions. Bien, pour la compréhension de l'écrit, là, vous avez des questions et c'est des questions généralement qui se répètent. C'est des questions qu'on peut trouver presque sur tous les sujets. Commençons par la compréhension du texte. Les questions que vous pouvez trouver, et là, on a un texte comment? C'est un texte argumentatif. Vous vous rappelez qu'on a dit que les textes que vous traitez cette année, pour votre programme de 4e année, c'est des textes argumentatifs, c'est-à-dire quel est le mot, quel est le champ lexical du texte argumentatif? C'est le thème, la thèse, les arguments, les connecteurs, la conclusion, les exemples, l'explication. Tout ça, c'est des mots, c'est le champ lexical de l'argumentation. On va voir ça en détail. Regardez là les questions qu'on trouve presque sur tous les sujets, presque, je dis bien presque. Alors, quelle est la première question? Quel est le thème, le sujet du texte? Bien sûr, quand on a un texte, le texte traite un sujet, traite un thème. Quel est le thème de ce sujet? Quel est le thème de ce texte, pardon, ou bien le sujet? Quand je dis le thème, c'est le sujet. La deuxième question qui vient tout de suite après, c'est la thèse. On a dit quand il y a un thème, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il propose une thèse. Alors, quelle est la thèse proposée sur le thème? C'est la deuxième question. Maintenant, quand je dis thèse, on a déjà vu ça juste pour réviser. Quand je dis thèse, une opinion, un point de vue, un avis, une prise de position, bien sûr. Quand je dis quelle est la thèse proposée sur le thème par l'auteur, ou bien quelle est la thèse exposée par l'auteur sur le thème. Ça, c'est des questions que je trouve généralement au début des questions de compréhension. Le thème, la thèse. Les réponses. Où je trouve les réponses? Les réponses se trouvent dans la première partie du texte. C'est-à-dire où? Dans l'introduction. Bien sûr, on a dit quand on a un texte, c'est pour ça que j'ai commencé à parler. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit quand vous avez un texte, il faut bien comprendre le texte, c'est-à-dire le diviser. Quelle est la première partie? Quelle est la deuxième? Quelle est la troisième? Dans un texte argumentatif, il y a trois parties. La première partie qui est l'introduction, là, on peut trouver quelle réponse? La réponse à la question du thème et la réponse à la question de la thèse. Donc, le thème et la thèse se trouvent dans la première partie du texte, l'introduction. Qu'est-ce que je trouve aussi comme réponse qui se répète? Quels sont les arguments? Bien sûr, on a le thème, la thèse. Qu'est-ce qui vient automatiquement après? Ce sont les arguments. Alors, quels sont les arguments qui justifient la thèse?
ou bien comment se justifie l'auteur. Ou bien la deuxième question qui vient se poser tout de suite après, c'est relève les mots qui introduisent les connecteurs, les articulateurs chronologiques. Quand on a cette question, ou bien ces questions, quelles sont les réponses? Les réponses à ces questions se trouvent dans la partie développement, c'est-à-dire la deuxième partie du texte. Le développement, là où je peux trouver les arguments avec les connecteurs. Bien, les connecteurs sont bien sûr ordonnés chronologiquement. La question qui peut se poser après aussi, c'est de retrouver aussi dans le texte un exemple. Alors, où je trouve un exemple? Et comment je peux le retrouver dans le texte? Alors, un exemple, c'est l'exemple qui vient pour expliquer un argument. Un exemple vient expliquer un argument. Maintenant, comment je peux l'identifier dans le texte? On a dit, un exemple est introduit dans le texte par exemple, tel que, comme, et on peut trouver aussi des virgules. C'est des virgules qui viennent comme un élément qui peut encadrer les exemples. On peut trouver aussi le cas de, ainsi. Bien. Maintenant, un exemple aussi, et on peut trouver aussi la question suivante. Relève du texte une explication. Relever un exemple, une explication. Alors, pour l'explication, comment je peux faire la différence entre un exemple et une explication? On a dit un exemple est introduit par, comme, tel que, par exemple, ainsi, le cas de, etc. Maintenant, pour l'explication. L'explication, c'est un élément ou bien une partie de la phrase qui vient expliquer toujours l'argument, mais qui est introduite par la cause ou bien par une conséquence. Alors, la cause et la conséquence vient après une conjonction de coordination pour la cause, car, ou bien en effet, ou bien avec un subordonnant, parce que, puisque, comme, ainsi, alors, de sorte que, ça y est, ça c'est pour les subordonnants de cause. Pardon, je répète. Alors pour la cause, non, ça c'est pour la conséquence. Pour la cause, il y a parce que, puisque et comme. Pour la conséquence, oui, il y a la conjonction de coordination. Donc, il y a alors aussi, il y a les subordonnants ou bien subordonnants si bien que, si, qui vient être séparé par un adjectif ou bien un adverbe, tel que la même chose séparée par un adjectif ou bien un adverbe. On peut trouver aussi de sorte que, c'est un subordonnant de conséquence, pas de cause. Je m'excuse, tout à l'heure, j'ai confondu avec la cause. Et puis, on a aussi alors, ainsi, c'est des mots qui viennent introduire une conséquence. Bien, on enchaîne. Je vous laisse un petit peu regarder les différentes conjonctions et les différents subordonnants qui introduisent la cause et la conséquence. Alors, la cause et la conséquence, ce sont des éléments qui viennent donner une explication. Alors, pour l'exemple et l'explication, se trouvent toujours
dans la partie développement dans un texte argumentatif. Alors, qui viennent faire une explication, qui viennent ajouter une explication, quand on vient ajouter une explication ou un exemple, c'est tout de suite après un argument. Hein, on ajoute une explication ou un exemple, comme on vient de l'expliquer dans les cours précédents, c'est après un argument. La question suivante, toujours dans la compréhension du texte. La question qui vient aussi, on a vu ça auparavant, l'énumération ou bien la graduation. Pour l'énumération, on a déjà dit ça comme le mot l'indique, énumération. Ça vient du mot énumérer, du verbe énumérer. Alors, pour la réponse, comment je peux retrouver une énumération dans un texte? Alors, l'énumération, ce sont des éléments qui, généralement, qui sont de même nature et qui sont séparés par des virgules ou bien points virgules. Hein. Ce sont des éléments juste à poser. Bien, et qu'on peut trouver, ou bien pour citer le dernier élément de cette énumération, on peut ajouter une conjonction de coordination et. Alors, pour les premiers éléments, une virgule ou bien point virgule, c'est-à-dire juste à poser, et pour le dernier, coordonné et, ou bien séparé par des virgules jusqu'à la fin. On peut donner un exemple. On va voir tout à l'heure dans l'exemple. Alors, on peut donner un exemple. Dans mon jardin, il y a des fraises, virgule, des oranges, virgule, des citrons, virgule. Voyez, on a cité plusieurs éléments. Alors là, on dit il y a une énumération. Fraises, oranges, citrons. Ça, c'est les éléments qui sont énumérés. Continuons avec d'autres questions. Alors, quelle est la phrase qui réaffirme la thèse? Quelle est la phrase qui réaffirme la thèse? C'est-à-dire, quel est le mot qui introduit la conclusion? Alors, ici, c'est des questions qui se trouvent dans quelle partie du texte? Alors, quand je dis quelle est la phrase qui réaffirme la thèse, c'est où? C'est dans la conclusion. Très bien. Hein? Et quel est le mot qui introduit la conclusion? C'est le connecteur ou bien l'articulateur qui vient introduire la conclusion, c'est-à-dire la dernière partie d'un texte argumentatif. Pour les réponses, alors, les réponses à ces questions-là se trouvent dans la dernière partie du texte, c'est-à-dire la conclusion. C'est la dernière partie. On peut citer comme quelques exemples des articulateurs ou bien les connecteurs qui introduisent la conclusion. C'est donc, en conclusion, finalement, ainsi. Et la phrase qui réaffirme la thèse, c'est bien sûr la conclusion. C'est tout de suite la phrase qui vient après le connecteur ou bien l'articulateur de la conclusion. Maintenant, les questions de vocabulaire. Pour les questions de vocabulaire, ce sont des questions qui généralement se répètent aussi. Il y a des questions sur la synonymie, sur l'antonymie, sur les mots de la même famille, sur le champ lexical. Ce sont les 4 parties essentielles du vocabulaire qui se répètent généralement. Regardons un premier exemple de question. Alors, relève du texte le synonyme de. Une autre formulation de la phrase ou bien de la question, le mot signifie quoi? Et on vous met des points. Le mot, par exemple, le mot voyage signifie quoi? Ou bien le mot souligner veut dire, on vous donne une phrase et dans cette phrase, on vous souligne un mot. Et on vous pose la question, le mot souligné dans cette phrase veut dire et on peut vous proposer des réponses et c'est à vous de choisir. C'est là où il faut bien lire la question. La question, la première, regardez, relève du texte.
Là, on va relever à partir du texte. Mais si on vous dit donne, là, la réponse ne se trouve pas dans le texte. Vous devez la retrouver par vous-même. Hein, maintenant, si on vous dit le mot souligné veut dire et on vous donne des mots et c'est à vous de choisir, là où vous regardez la question, choisis, ou bien souligne le mot correct, ou bien encadre le mot correct si vous devez écrire sur le sujet, sinon relevez ou bien choisissez le mot correct. Bien, il faut bien regarder la question. Hein. La question, c'est la moitié de la réponse. Relève, c'est à partir du texte. Donne, vous devez donner vous-même la réponse. Choisis, c'est à partir des mots qui sont proposés. Et là, vous relevez le mot juste. Maintenant, la réponse. On peut donner comme titre d'exemple grand, synonyme vaste. Par exemple, quand je dis grand, il peut y avoir on peut donner une autre signification pour grand. On peut dire la taille, grand. Vaste, c'est pour la superficie. Je dis cette salle est grande, c'est-à-dire elle est vaste. Le stade est vaste. Pour le mot synonyme, on peut trouver aussi synonyme ou bien antonyme. Et c'est la même explication, c'est la même chose. Je dis relève du texte, le contraire de. Vous relevez à partir du texte. Si on vous dit choisis parmi les réponses quel est le contraire ou bien l'antonyme ou bien l'opposé, tout ça nous ramène à la même réponse. Donne le contraire de. Signifie, c'est pour la synonymie. Le contraire, je dis le mot contraire ou bien antonyme ou bien opposé. Bien, pour la réponse, bien sûr, vous regardez bien, est-ce qu'on vous donne de relever à partir du texte ou bien de donner de vous-même, trouver de vous-même la réponse ou bien de choisir. Et c'est la même chose pour l'antonymie aussi. Une autre question de vocabulaire. La question aussi qui se répète, c'est relève les mots de la même famille que. Les mots de la même famille que voyage. Par exemple, regardez, on va prendre comme exemple. Alors les mots de la même famille, c'est-à-dire quoi? C'est des mots qui ont le même radical, pas seulement le même radical, mais qui se rapportent au même thème aussi, qui parlent du même thème. Parfois, on trouve des mots qui ont le même radical, mais qui ne sont pas de la même famille. On va prendre un exemple. Politique, politiquement et politicien. C'est des mots. Pardonnez-moi. Alors, c'est des mots qui sont de la même famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même radical. Et vous avez sûrement vu sur vos livres, sur vos manuels, des exercices là où il y a un intrus. Là où vous trouvez des mots qui ont peut-être le même radical, mais qui ne sont pas forcément de la même famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas du même thème. Qui ne parlent pas du même sujet. Ici, les trois mots politique, politiquement, politicien, ce sont des mots qui parlent du même thème, premièrement, et deuxièmement, ils ont le même radical, politique, politiquement, politicien. Ici, la prononciation le veut ainsi. Bien. Continue. Pour toujours la partie de vocabulaire, on a une autre question qui vient s'imposer dans les questions de vocabulaire toujours. C'est la question sur le champ lexical. Alors maintenant, il y a beaucoup d'élèves, j'ai constaté là cette confusion entre le champ lexical
et les mots de la même famille. Il y a beaucoup d'élèves qui font des erreurs sur ces deux questions et ils confondent entre les deux. On a dit les mots de la même famille, gardez juste le mot famille. Hein, quand je dis ce sont des mots de la même famille, c'est-à-dire qui ont le même radical et qui parlent du même sujet. Maintenant, quand je dis les mots du même champ lexical, qu'est-ce que c'est que les mots du même champ lexical? C'est un ensemble de mots qui renvoient au même thème. C'est des mots qui renvoient au même thème. C'est quand on parle d'un sujet, par exemple, je dis le mot maison. On a un exemple que je vais vous citer après, mais là, je vais vous expliquer le mot maison, par exemple. Quel est le champ lexical de maison? Qu'est-ce qu'on trouve à la maison? Les parents, les enfants, il y a les chambres, il y a la cuisine, il y a les grands-parents, il y a la famille, il y a la communication. C'est des mots qui peuvent se réunir sur le même thème qu'on a proposé. Un exemple ici, voyage. Quel est le champ lexical de voyage? Quand je parle de voyage, quels sont les mots qui vous viennent à la tête? Quels sont les mots qui se renferment, qui entourent le mot voyage? On a, par exemple, bagage, avion, touriste, aéroport. Vous voyez, tous ces mots, quand je dis aéroport, je pense directement au voyage. Pour voyager, on a besoin d'aller à l'aéroport. Quand je dis voyage, c'est les touristes. Les touristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent. Quand je dis bagage, pour voyager, on a besoin de bagages. Pour voyager, peut-être on va prendre l'avion. Ça y est? Alors, ça, c'est des mots qui sont du champ lexical et c'est pas la même chose que les mots de la même famille. Donc, faites très attention sur ça. Il y a une autre question qui vient aussi, qu'on peut citer aussi pour ce genre d'exercice. Il faut toujours faire attention sur le vocabulaire et la compréhension de l'écrit. Ce sont des questions qui viennent au début de chaque sujet. Alors, lisez bien le texte parce que là, le texte, c'est la clé, on a dit, de toutes les questions qui se trouvent dans le texte. Même la production de l'écriture ou bien la production écrite, la clé, c'est le texte parce qu'il y a toujours une relation entre le texte proposé et la production écrite. Alors faites attention et j'insiste sur le texte et il ne faut jamais lire le texte une seule fois, mais lire le texte plusieurs fois, au moins 3 à 4 fois le texte. Et bien sûr, quand vous avez une question, je reviens à chaque fois et je cherche à chaque fois dans le texte. Maintenant, on a un exercice récapitulatif. Alors là, je vous propose un texte. Et là, c'est un texte qui vient parler bien sûr d'un thème. Et à partir de ce texte, on va répondre à quelques questions. On va d'abord commencer par le texte. Je vais vous lire le texte. Alors, vous suivez avec moi sur votre écran. Alors, les loisirs délivrent de la fatigue. D'abord, c'est une détente qui pallie l'épuisement dû au stress quotidien. Puis, le loisir distrait. Il combat ainsi la routine des travaux parcellaires. Il faut s'évader de cette vie ennuyeuse. Évasion pouvant amener un équilibre qui soulage les contraintes de tous les jours. Ensuite, il délivre des automatismes de la pensée et de l'action habituelle. Enfin, il offre de nouvelles possibilités d'intégration volontaire à la vie des groupements récréatifs, culturels, sociaux. En conclusion, le loisir est une activité libre de l'homme cherchant repos, distraction et récréativité après ses tâches obligatoires. Ça, c'est pour le texte. Voyez? Alors, vous faites comme moi. Vous avez un texte au BEM,
vous prenez votre texte calmement. Ne regardez pas le texte, pliez carrément le sujet en deux et gardez devant vous, juste vous fixez juste le texte et regardez bien le texte. Qu'est-ce que vous allez faire avec le texte? Suivez bien avec moi. Alors quand vous avez un texte, n'importe quel texte, vous lisez une fois et une deuxième fois, juste pour avoir un aperçu général sur le texte. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez comprendre de quoi parle le texte. Cherchez quel est le thème du texte. Qu'est-ce qu'il cherche à nous expliquer? Qu'est-ce qu'il cherche à faire l'auteur dans ce texte? Regardez bien le texte. Généralement, je regarde le premier mot et ce n'est pas toujours vrai. Je regarde le premier mot. Regardez le mot les loisirs. J'ai pas compris le mot les loisirs, c'est pas grave. Je continue et je lis tout le texte. Et je peux faciliter la compréhension de ce mot à travers la compréhension de tout le texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais départager ce texte-là. Je vais décomposer ce texte-là. Ça y est, je vais le découper en parties. D'après vous, combien de parties? Ce texte-là, on peut trouver 3 parties. Très bien. Alors, regardez quand je lis le texte, je dis les loisirs des livres de la fatigue. Point. D'abord. Il y a le mot d'abord. Ça vous rappelle quoi le mot d'abord? C'est un articulateur, c'est un connecteur. Là, vous comprenez directement que la première phrase, il y a une partie de la phrase qui vient se terminer à ce point-là. Et il y a une deuxième partie qui commence à partir du mot d'abord. Je continue à lire. Je continue jusqu'à ce que je termine. S'il y a d'abord, c'est qu'il y a d'autres connecteurs. Et je vais chercher les autres connecteurs qui viennent suivre ce premier connecteur jusqu'à ce que j'arrive au dernier. C'est sûr que vous allez le reconnaître facilement, le dernier reconnaître. Dès que la phrase se termine, il y a une autre partie qui vient commencer. Quelle est cette partie? C'est la dernière partie de ce texte. Bien, on va essayer de trouver les 3 textes, les 3 parties ensemble. Allez, on va faire ça ensemble. La première partie, on a dit les loisirs des livres de la fatigue. Point. Pourquoi on s'arrête ici? On a dit parce qu'il y a le mot d'abord. D'abord, normalement, il y a une virgule après d'abord. Ça, il y a une erreur. Ici, Alors, il y a le mot d'abord. D'abord, c'est un articulateur qui vient introduire la deuxième partie de ce texte. Alors, les loisirs des livres de la fatigue, ça, c'est l'introduction. Bien. À partir de d'abord, c'est une détente qui pallie l'épuisement dû au stress quotidien. Puis, le loisir distrait. Point. Il combat ainsi la routine des travaux parcellaires. Il faut s'évader de cette vie ennuyeuse, évasion pouvant amener un équilibre qui soulage les contraintes de tous les jours. Ensuite, il délivre des automatismes de la pensée et de l'action habituelle. Enfin, il offre de nouvelles possibilités d'intégration volontaire à la vie des groupements créatifs, culturels, sociaux. Est-ce qu'on s'arrête ici? Oui. Pourquoi on s'arrête ici? Qu'est-ce que vous remarquez au début de cette dernière phrase? Il y a le mot « enfin » qui vient faire quoi le mot « enfin » qui introduit la dernière phrase de cette partie. C'est quoi? Comment on appelle cette partie? C'est la partie du développement. C'est là où on trouve les arguments. Très bien. Bien. Quand on termine ce paragraphe, il y a un autre paragraphe qui vient commencer. En conclusion, virgule, le loisir est une activité libre de l'homme, cherchant repos, distraction et créativité après ses tâches obligatoires. Alors cette dernière partie du texte qui représente la fin du texte, c'est la conclusion du texte qui est introduite par en conclusion. Bien, ici,
cette partie-là, donc, on peut dire que ce texte-là est réparti en 3 parties. La partie de l'introduction, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le thème et la thèse. La deuxième partie, qui est le développement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les arguments. Est-ce que seulement les arguments? Non, pas seulement les arguments. Les arguments sont introduits, hein? Ils sont, qui commencent, qui sont introduits par des connecteurs. Maintenant, il y a le connecteur, virgule, il y a l'argument, et l'argument peut être expliqué, peut être illustré. Vous vous rappelez le mot illustré? Peut être expliqué, illustré par un exemple, ou bien expliqué, bien sûr, par une explication. On a dit une explication qui peut être introduite par quoi? Par la cause ou bien la conséquence. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Ou bien par un coordonnant de cause ou bien de conséquence, ou bien par un subordonnant de cause ou bien de conséquence. Vous vous rappelez la cause? Car, en effet, la conséquence, pourquoi, comme, et, parce que, comme, et, puisque. Pour la conséquence, on a donc, et pour les subordonnants, on a si bien que, tellement, un adverbe, que, si, un adverbe ou bien un adjectif, que, de sorte que, etc. Bien, pour la dernière partie, c'est là où l'auteur vient réaffirmer la thèse, la première partie de ce texte. Alors qu'il vient juste répéter la thèse, mais avec une reformulation, réaffirmer avec une reformulation. Quand vous écrivez un texte argumentatif, vous allez dire la même chose que la thèse, mais en la reformulant. Gardez l'idée, mais changez les mots. Gardez l'idée, mais on change les mots. Bien, on va voir les questions. La question numéro 1. Pour la question numéro 1, lis le texte et complète le tableau ci-dessous. Alors, vous avez un tableau. Qu'est-ce qu'on met dans le tableau? Qu'est-ce que vous allez chercher à compléter dans le tableau? Alors, le tableau contient des questions sur le thème, relever le thème, relever la thèse, relever les connecteurs, relever les arguments, relever les connecteurs le connecteur de la conclusion et relever la conclusion. Pourquoi je dis toujours relever, le mot relever? Parce qu'on revient au texte. Quand vous trouvez le mot relever, vous revenez au texte. Alors, on revient au texte et on va chercher les réponses à toutes ces questions-là. Regardez la première, le thème. On a dit généralement le thème, c'est le premier mot du texte. Comment je reconnais aussi le thème? Le thème, c'est le mot qui se répète dans le texte. Le thème, c'est le mot qui se répète dans le texte. Pourquoi? Parce qu'on parle de ce thème. Donc, on va à chaque fois répéter. Et là, ça ne devient pas une répétition. Non. On peut le remplacer par un pronom relatif pour éviter la répétition. Mais ce pronom relatif vient remplacer ce même nom. Bien. Alors, quel est le thème? D'après vous, regardez, on va chercher. Les loisirs des livres de la fatigue. On a dit ça, c'est la première phrase qui représente l'introduction. Donc, automatiquement, le thème se trouve dans cette partie de la phrase, cette partie du texte. C'est dans cette phrase où je trouverai le thème. Alors, le thème, bien sûr, vous l'avez tout de suite reconnu, c'est les loisirs. Bien. Alors, les loisirs. On va un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que les loisirs. Alors, les loisirs, ce sont des activités, ce sont des
des actions que vous faites, mais qui ne sont pas obligatoires. Ça, c'est de votre plein gré. Vous allez faire ça juste pour ne pas tomber dans la routine, pour ne pas faire la même chose de ce que vous faites habituellement. Des loisirs, c'est qui sort de l'ordinaire, c'est ce qui sort du travail. Le travail, on est obligé de le faire. Je travaille, je suis professeur, donc c'est une obligation. Mais le loisir, est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Je fais ça par mon plein gré. Alors, le loisir, on a au pluriel, à la forme du pluriel. Regardez maintenant le mot, est-ce qu'il se répète dans le texte? On va voir. Est-ce qu'il se répète? Je vous laisse regarder. Oui. Oui, est-ce que vous avez trouvé? Oui. Alors, regardez le premier. Normalement, on va le trouver dans chacun des arguments. Oui. Alors, dans le premier, regardez, il y a le mot le loisir. Est-ce qu'il se répète? On va essayer de trouver, il se répète combien de fois? Et est-ce qu'il est répété? Oui, il y a le mot le loisir. Est-ce qu'on l'a répété? Oui, on l'a répété. Il est remplacé par un pronom personnel? Oui, il est remplacé par il. Oui, donc pour ne pas répéter, donc on a remplacé par un pronom relatif. Un pronom relatif. Bien. La thèse. Qu'est-ce que c'est que la thèse? Alors la thèse, c'est la phrase qui vient donner l'opinion sur le thème ou bien sur le sujet. Alors, ce que vous devez relever aussi, ce sont les connecteurs. Alors, les connecteurs qui viennent ordonner les arguments. Et vous cherchez bien, il y a combien de connecteurs? C'est le plus important quand vous avez un texte, vous relevez dans la partie du développement, je cherche les connecteurs qui viennent ordonner les arguments, on a dit. Je vous laisse chercher parce qu'après, je vais vous donner les réponses. Donc, ce n'est pas tout de suite. Alors, les arguments maintenant. Il y a le connecteur. Maintenant, l'argument. Dans l'argument, il y a tout un paragraphe. Est-ce qu'on va écrire tout le paragraphe pour donner la réponse? Bien sûr que non. Sinon, on va écrire tout le texte sur notre double feuille de réponse. Donc, il faut chercher quoi? Il faut chercher juste la partie qui est essentielle, qui résume le paragraphe. C'est la première partie. C'est la première partie du paragraphe. C'est la partie qui vient expliquer le mieux l'argument. Et ce n'est pas tout le paragraphe. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer d'écrire tout le paragraphe du texte. Maintenant, le connecteur de la conclusion. Et là, je cherche bien sûr dans la dernière partie. Là, j'essaye de travailler avec vous. J'essaye de faire le travail avec vous avant de vous donner la réponse. C'est-à-dire comment vous faites progressivement en essayant de trouver les réponses dans le texte. Donc, le connecteur de la conclusion, je cherche dans la dernière partie du texte. Bien, on l'a trouvé? Bien, on va essayer de savoir après si vous êtes vigilant et vous avez bien trouvé les réponses. Et la conclusion, c'est la phrase qui vient après le connecteur de la conclusion. Généralement, la conclusion, c'est une phrase qui vient réaffirmer et qui vient aussi parler de tout ce qui a été dit dans tout le texte, c'est-à-dire dans la première et dans la deuxième partie, qui vient récapituler, qui vient résumer tout le texte. C'est ce qu'on va voir dans les réponses. Suivez avec moi les réponses. Toujours, on a le texte devant vous, comme ça vous allez... Allez, pour le thème, regardez, on a dit, très bien, on a dit les loisirs. On peut dire, pour ne pas dire les loisirs, on peut dire le loisir, oui, parce qu'on a donné dans le reste du texte, on
on a donné la forme du singulier du thème. Maintenant, pour la thèse, hein, bien sûr, on a déjà compris dès le départ où est la thèse, c'est les loisirs, des livres, de la fatigue. Très bien. Maintenant, les connecteurs. Alors, les connecteurs. Les connecteurs, vous allez bien regarder combien de connecteurs l'auteur a utilisé. Hein, on va lire le texte. Hein, on va faire, moi je suis l'élève, je vais prendre votre place et vous me suivez. Alors d'abord, hein, c'est une détente. Donc vous avez bien compris, c'est le mot d'abord, c'est le connecteur numéro 1. C'est le connecteur qui introduit l'argument numéro 1. C'est une détente qui pallie l'épuisement dû au stress quotidien. Je mets un point. Il y a un point ici. Qu'est-ce qu'il y a le mot qui vient après? Puis. C'est le connecteur qui introduit l'argument numéro 2. Bien. Le loisir distrait. Point. Hein, le loisir, hein, vous voyez que c'est le thème. Point. Il combat ainsi la routine des travaux parcellaires. Est-ce que là, c'est l'argument numéro 3? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connecteur. On va voir après qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase. Il faut s'évader de cette vie ennuyeuse. Est-ce que c'est l'argument numéro 3? Non, pas encore. Évasion pouvant amener un équilibre qui soulage les contraintes de tous les jours. Est-ce que là, c'est l'argument numéro 3? Non, pas encore. Suivre. Ensuite, là, c'est quoi? Très bien. Là, c'est un connecteur et c'est le connecteur numéro 3. Suivi de l'argument numéro 3. Regardons bien. Il délivre des automatismes de la pensée et de l'action habituelle. Point. Enfin, très bien, là c'est l'argument alors. Enfin, qui vient introduire quoi? Le dernier argument. Alors là, enfin, il offre des nouvelles possibilités d'intégration volontaire à la vie des groupements récréatifs, culturels, sociaux. Je vous dis à chaque fois qu'on a une question, je reviens au texte et je lis. Et il ne faut jamais se lasser de lire le texte et de relire, même si ça demande 20 fois de lire le texte, il faut le faire. Bien, donc on a trouvé combien de connecteurs? D'après vous, combien? 4, très bien. Alors quels sont ces connecteurs? D'abord, puis, ensuite, enfin. Passons maintenant aux arguments. Allez, on va retrouver aussi les arguments. Puisqu'il y a 4 connecteurs, donc il y a 4 arguments. On va trouver le premier argument. D'abord, normalement ici on a dit il y a une virgule. C'est une détente qui pallie l'épuisement dû au stress quotidien. Ça, c'est l'argument numéro 1. Puis, virgule, le loisir distrait. On s'arrête ici, il y a un point. Donc ça, c'est l'argument numéro 2. Ce n'est pas la peine de donner le reste du paragraphe. Du moment que vous avez un point qui termine la phrase, alors contentez-vous de cette partie de la phrase. Le loisir distrait, c'est la phrase qui vient résumer l'argument numéro 2. Quoi qu'il y a d'autres phrases. Hein. Regardez, il y a une deuxième phrase. Il combat ainsi la routine des travaux partiels. Ça, c'est pas la peine de l'écrire. Il faut s'évader de cette vie ennuyeuse. C'est pas la peine de l'écrire. Évasion pouvant amener un équilibre qui soulage les contraintes de tous les jours. Ce n'est pas la peine d'écrire tout ça. Parce que là, ils ont une autre utilité, toutes ces phrases-là. Ils viennent faire un autre rôle. Ils ont un autre rôle, toutes ces phrases-là. Alors, juste la phrase numéro 1, c'est-à-dire le loisir distrait. C'est la phrase qui vient résumer l'argument numéro 2. Continuons avec l'argument numéro 3. Ensuite, on a dit, après ensuite, c'est le troisième connecteur qui vient introduire le troisième argument. Il remplace les loisirs. Il délivre des automatismes de la pensée et de l'action habituelle. Ça, c'est l'argument numéro 3. Étant donné qu'il y a un point et après il y a un dernier connecteur
suivi d'un dernier argument. Maintenant, regardez la phrase. Il offre de nouvelles possibilités d'intégration volontaire à la vie des groupements récréatifs, culturels, sociaux. Là, c'est l'argument numéro 4, le dernier et quatrième et dernier argument. Et on va maintenant, je vais vous donner les arguments écrits. Alors, c'est une détente jusqu'à stress quotidien. Le deuxième, le loisir distrait. Le troisième, il délivre. J'ai mis des points pour ne pas écrire toute la phrase jusqu'à habituel. Et puis le dernier, il offre jusqu'à récréatif culturel. Récréatif avec un S. Maintenant, connecteur de la conclusion. On a déjà parlé de ça. Le connecteur qui introduit la conclusion, c'est en conclusion. Je peux remplacer en conclusion, on a dit par quoi? Par finalement, ainsi, donc. Apprenez. Quand je répète là, vous allez forcément les incruster dans votre tête. En conclusion, ainsi, finalement, donc. Apprenez juste ces 4. Sûrement, si vous avez un de ces 4 qui vous ont été proposés et on vous dit de remplacer ce connecteur-là par un autre, vous allez sûrement en trouver un autre parmi ces 4-là. Maintenant, la conclusion. Regardez bien la conclusion. On va parler de cette phrase. Le loisir est une activité libre de l'homme cherchant repos, distraction et créativité après ses tâches obligatoires. Rappelez-vous de la thèse. Les loisirs délivrent de la fatigue. Les loisirs délivrent de la fatigue. Qu'est-ce que c'est que délivre? Si on veut un synonyme de délivrer, je suis délivré, c'est-à-dire je suis en liberté. Ça y est. Alors là, le loisir, qu'est-ce que c'est d'abord que le loisir? C'est une activité. Et c'est une activité comment? Libre. Libre de l'homme. Il est libre de faire cette activité. Et pourquoi il fait cette activité? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le repos. Quand on fait un travail, quand je suis au travail, c'est une activité. Mais c'est une activité obligatoire. Est-ce qu'on va au travail pour un repos? Non. C'est pour s'activer, c'est pour travailler, pour être actif. Maintenant, pour le loisir, c'est toujours une activité, mais c'est pour se relaxer, c'est pour avoir un repos. Quoi d'autre? Une distraction. C'est pour se distraire. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour se distraire. Et pour la créativité, pour être récréatif, pour être toujours actif. Quoi d'autre? Et après, toutes ces loisirs-là sont après une tâche obligatoire. Alors, quand je fais un loisir, je fais ce loisir-là pour avoir un repos. C'est pour se relaxer. Quand on fait un travail et on est stressé, on est fatigué, donc on va se libérer, si vous voulez, on va s'évader de cette tâche avec un loisir. Et là, ça peut être par exemple des vacances, un temps libre pour lire un livre ou pour écouter de la musique, pour faire du sport. Tout ça, c'est des loisirs. Alors, on a dit que le loisir est une activité jusqu'à obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque à partir de cette phrase? Cette phrase vient d'abord réaffirmer la thèse et reformuler, réaffirmer et reformuler. Elle n'est pas dite de la même manière, elle est dite avec d'autres mots, mais avec la même idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait aussi dans cette phrase? On vient de
résumer, de récapituler le texte. On vient de résumer, de récapituler le texte. Hein. On vient de parler dans les arguments du repos. Regardez le premier argument d'abord, c'est une détente. Le loisir est une détente qui pallie l'épuisement. Qu'est-ce que c'est que l'épuisement? C'est la fatigue. Alors regardez l'homme, qu'est-ce qu'il cherche? Dans la conclusion, regardez, il cherche le repos. C'est-à-dire, il cherche à s'évader de l'épuisement, de la fatigue. Donc, il cherche le repos, il cherche la distraction. C'est ce qui est dit dans l'argument numéro 2. Il cherche de la créativité. C'est ce qui est dit dans l'argument numéro 3 et l'argument numéro 4. Donc, tout ça, c'est de la créativité, de la culture dans la société avec du sport, etc. Alors, tous les arguments-là, on vient de les résumer dans la conclusion. Vous voyez que la conclusion a une très grande importance, c'est réaffirmer et puis aussi résumer la thèse. Bien, toujours pour la question numéro 2. Relève du texte. Un mot qui signifie tous les jours. Pour la question numéro 2, une graduation, c'est-à-dire une énumération. Relever du texte, toujours une explication. Relever du texte, 2 mots du champ lexical de loisir. Venons juste aux questions. Alors, quand je dis un mot qui signifie, alors regardez la question essentielle, c'est relève du texte, c'est-à-dire toutes ces questions-là, A, B, C et D, la réponse se trouve dans le texte. Un mot qui signifie tous les jours. Quand vous utilisez le mot tous les jours, je dis j'achète tous les jours le journal. Tous les jours, je vais à l'école. Donc, c'est une action, comment? C'est une action qui se répète. C'est une action que je fais tous les jours. On a un journal qui vient tous les jours. C'est un journal qui est comment? Un journal quotidien. Très bien. Alors, dans le texte, il y a ce mot-là. Je fais une action quotidiennement, c'est-à-dire je la fais tous les jours. C'est un travail quotidien. Regardez dans le texte, où est la réponse à cette question? Dans l'argument numéro 1. D'abord, c'est une détente qui pallie l'épuisement dû au stress quotidien. Pourquoi on fait le loisir? C'est pour s'évader de l'épuisement, cet épuisement qui est dû au stress, et c'est un stress quotidien, c'est un stress qu'on dure tous les jours, donc c'est quotidien. Une graduation, c'est dans le texte, on va trouver dans le texte une énumération, c'est-à-dire des éléments qui sont séparés, qui sont juste à poser, qui sont séparés par des virgules, on va trouver ça plus tard. Alors, une explication, on a une explication qui est introduite par un connecteur de cause ou bien un connecteur de conséquence. 2 mots du champ lexical de loisir. Les réponses. Alors, un mot qui signifie tous les jours. Quel est le mot qui signifie tous les jours? On a dit c'est quotidien. Une graduation. Cherchons dans le texte une graduation dans le texte. On a dit c'est des mots qui sont séparés par des virgules. Est-ce que vous avez trouvé? Très bien. Regardez la première réponse. Pourquoi je dis la première? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, mais il y en a 2. La première, le loisir est une activité libre de l'homme, cherchant repos, virgule, distraction et créativité. J'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a une graduation, quand il y a une énumération, il y a les premiers mots qui sont séparés par des virgules, mais on vient citer le dernier par une conjonction de coordination pour dire que ça, c'est le dernier.
Il y a un autre exemple dans le texte. Cherchez bien avant de vous donner la réponse. Regardez bien. J'en suis sûre que vous l'avez trouvé. Le deuxième, il offre de nouvelles possibilités d'intégration volontaire à la vie des groupements créatifs, virgule, culturels, virgule, sociaux. Très bien. Là, il n'y a pas de conjonction de coordination, mais on a séparé tous les éléments par des virgules et on a terminé la phrase par un point. Maintenant, une explication. On a dit une explication pour chercher une explication où je trouve la réponse dans la deuxième partie, dans le développement. Comment je reconnais une explication avec un articulateur de cause, avec un articulateur de conséquence. Et là, c'est la leçon que je vais vous donner juste après, c'est le cours suivant. Alors, attendez-moi le cours suivant pour vous parler de la cause et de la conséquence. Alors, une explication. Cherchez bien un connecteur de cause ou bien de conséquence. Cherchez bien, regardez. Est-ce que vous l'avez trouvé? Regardez, cherchez, j'ai dit, dans les arguments. On va regarder la première. Je vais prendre votre place. Je vais faire comme si vous le faites vous-même. Je vais lire le premier argument. D'abord, c'est une détente qui pallie l'épuisement dû au stress quotidien. Est-ce qu'il y a un connecteur de cause, de conséquence? Non. Puis, le loisir distrait. Il combat ainsi la routine des travaux parcellaires. Est-ce qu'il y a? Oui? Non? Oui, il y en a. Quel est cet articulateur, ce connecteur? Ainsi, bien. Alors le mot ainsi ici, donner pour donner une explication. Alors, il combat ainsi la routine des travaux. Bien. Des travaux parcellaires. Alors ici, qu'est-ce qu'elle fait cette phrase? Elle vient expliquer l'argument. Alors l'argument dit quoi? Le loisir distrait. Comment j'explique cette phrase? Comment l'auteur a expliqué cette phrase? Il a expliqué en disant « Il combat ainsi la routine des travaux parcellaires ». Comment on se distrait? Comment on change la routine? Comment? C'est en faisant des travaux parcellaires. Regardons la dernière, 2 mots du champ lexical de loisir. Tous les mots qui sont dans le texte. Quand je dis le champ lexical, n'allez pas plus loin que le texte. Le champ lexical, même sans lire la question, regardez directement le texte. Alors les mots qui nous englobent le mot loisir, c'est détente. Pourquoi on fait du loisir? C'est pour se détendre, détente. Il y a le mot détente, le nom, ou bien distraction aussi, distrait, créatif, repos, créativité, tâche. Tout ça, c'est des mots qui entourent ou bien qui parlent du champ lexical de loisir. Pour la question suivante, la question numéro 3. Donne 2 mots de la même famille que épuisement. Des mots de la même famille, j'ai dit des mots qui ont le même radical, oui, qui ont le même radical, mais rappelez-vous, on a dit pas seulement qui ont le même radical, mais qui parlent du même thème, épuisement. On a dit épuisement, si on veut expliquer ce mot, ou bien le synonyme de épuisement, c'est la fatigue. On dit je suis épuisé, je suis fatigué. Quels sont les mots qui sont de la même famille que épuisement? On va garder la réponse, on va regarder la réponse. Alors, des mots. Généralement, sur votre sujet de BEM, on vous demande 2, tout au plus 2, pas plus que 2. Alors, épuisement, quelle est la nature de ce mot? C'est un nom. On dit un épuisement, c'est un nom. Alors, si c'est un nom, on peut trouver d'autres mots de nature différente. On peut trouver un verbe, le verbe épuiser. On peut trouver un participe présent, un participe passé ou bien un adjectif épuisé. On peut trouver un autre adjectif épuisable. On peut trouver
un adjectif aussi, le contraire, inépuisable, et c'est toujours la même famille. Si un adverbe, par exemple ici, inépuisablement, c'est un adverbe, et c'est un adverbe de manière. Voyez, c'est des mots de nature différente. Hein. Épuiser, c'est un verbe. Épuiser avec E accent pour l'adjectif. Épuisable pour l'adjectif aussi. Inépuisable aussi pour l'adjectif contraire. Pour l'adverbe de manière, inépuisablement. Très bien. Alors, quand vous avez un mot à chercher, un autre mot de la même famille, regardez ce mot. Est-ce que c'est un nom? Donc, puisque c'est un nom, donc vous pourrez trouver d'autres mots qui sont de nature différente. Alors, quelles sont les natures du mot? Alors, le mot, il peut être un nom, un adverbe, un verbe ou un adjectif. Alors, le mot, il a 4 natures. Nom, verbe, adjectif, adverbe. Je répète, nom, verbe, adjectif, adverbe. Donc, si vous avez un verbe, vous pouvez trouver les autres natures, c'est-à-dire nom, adjectif, adverbe. Si vous avez un adverbe, donc vous pourrez trouver un adjectif, un verbe, un nom, etc. Donc, j'espère que j'ai bien englobé des questions habituelles, des questions usuelles qui se trouvent dans le sujet du BEM. J'espère que j'ai bien expliqué toutes les questions qui pourront, qui pouvaient être peut-être ambiguës pour vous. Quelques élèves, par exemple pour la famille des mots et le champ lexical, il y a beaucoup d'élèves qui ne font pas la différence ou bien qui mélangent entre les deux questions. Alors j'espère que j'ai bien expliqué ces questions-là et les réponses ont bien été claires. J'espère que vous avez bien compris et on essaiera de faire de même et je ferai de mieux pour les autres leçons qui vous restent. Dans l'attente de vous revoir le prochain cours, je vous dis au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.